Un jour, je me suis posé une question. Seule, dans un restaurant où j'avais l'habitude d'aller, à l'heure du repas. Seule, dans ce restaurant, je me suis posé cette question. Cette question, je n'y ai pas répondu immédiatement. Cette question, je l'ai laissée en suspens. J'ai regardé autour de moi les autres personnes, le type de personnes que l'on croise dans les restaurants où on a l'habitude d'aller. Cette question me concernait, et les concernait, et vous concernait aussi. Cette question, je ne l'ai jamais formulée à voix haute avant aujourd'hui, toujours dans ma tête, comme ce jour, dans ce restaurant où je me suis posé cette question. Cette question, je vous la pose, mais vous ne devez pas avoir l'impression de devoir y répondre. Peut-être que vous ne devez pas répondre à cette question. Cette question, c'est une question rhétorique. On la pose sans attendre de réponse, parce qu'il n'y a pas de réponse à attendre de cette question-là. Cette question, il faut qu'elle sorte. J'ignore de quelle façon il faut qu'elle sorte, parce qu'elle est là. Elle m'a suivie depuis ce restaurant où j'avais l'habitude d'aller. Elle m'a suivie et elle attend. Elle attend non pas une réponse, mais elle attend d'être posée. C'est l'histoire d'une question qui attend d'être posée. C'est l'histoire d'une question qui va venir, tout à l'heure, bientôt, maintenant. C'est cette question. Un jour, dans ce restaurant où j'avais l'habitude d'aller, je me suis demandé si le monde était aveugle. Par le monde, je veux dire le monde entier. Le monde entier plongé dans un aveuglement planétaire. Voilà la question. Un jour, je me suis interrogée sur l'aveuglement planétaire. Et cet aveuglement planétaire m'a fait peur. Un jour, j'ai compris. J'ai compris que c'était une caverne dans laquelle nous vivions. Et que cette caverne, ce n'était pas n'importe quelle caverne. C'était la caverne de Platon. Nous vivons dans une caverne planétaire où les images qui reproduisent la réalité remplacent cette réalité. Nous vivons dans un monde que nous qualifions d'audiovisuel. Et dans ce monde audiovisuel, propice à l'aveuglement planétaire, jour après jour, nous répétons l'histoire des prisonniers de la caverne. Jour après jour, nous percevons des ombres et jour après jour, nous demeurons persuadés que ces ombres sont la réalité. Un jour, j'ai compris que nous vivions dans la caverne de Platon et qu'après tous ces siècles, cette parabole prenait enfin un sens dans ma vie et dans vos vies aussi peut-être. Les images que nous voyons sont sorties de leur contexte. La plupart des images que nous voyons sont sorties de leur contexte. La plupart des images que nous voyons n'ont qu'un seul objectif, celui de nous vendre quelque chose. Les images ne nous touchent plus en réalité. En réalité, aucune image ne peut plus nous toucher. Il n'y a que les histoires extraordinaires qui puissent attirer notre attention. Et les histoires simples, celles de notre quotidien, les histoires simples, nous ne voulons plus les entendre. Figurez-vous seulement la situation que je vais vous décrire. Imaginez un village du Lot. C'est un village du Lot, mais cela aurait pu tout aussi bien être l'Aveyron ou la Dordogne. Imaginez un village du Lot. Et dans ce village, une maison qui abrite une faïencerie. Cette faïencerie, c'est la faïencerie Palude, père et fille, en raison du nom de son propriétaire, Cyprien Palude, et de sa fille Martha. Cette faïencerie, c'est l'héritage de la famille. Cyprien Palude la tient de son père, qui la tenait du sien. Cyprien Palude a 50 ou 60 ans, parfois 64, quand l'envie lui prend. C'est un homme apprécié dans son village. Martha est une jeune femme à l'allure délicate. Elle a épousé Marceau Chanfrein, le fils du charpentier, et attend depuis quelques mois son enfant. À une 50aine de kilomètres de là, et une 50aine c'est beaucoup, quand on n'a qu'un vieux tas de merde déglingué, comme dit Cyprien. Au centre-ville, à une 50aine de kilomètres de là, un gigantesque quartier d'affaires a vu le jour. Et dans ce quartier d'affaires, des centres commerciaux. Et dans ces centres commerciaux, un entrepôt
qui vendent à la vaisselle. Cet entrepôt s'est approprié toutes les ventes de vaisselle de la région. Et sans vente de vaisselle, il n'y a plus de faïencerie Palude. Dans ce gigantesque quartier d'affaires, Marceau, le mari de Martha, travaille comme vigile. Comment s'est passée votre journée? Bien. Rien d'inhabituel. Marceau a téléphoné aujourd'hui. Ah. Et qu'est-ce qu'il voulait? Se plaindre de votre entêtement. Je sais qu'il vous a parlé l'autre jour au sujet de cette possibilité de venir vivre avec nous dans le centre. Sa promotion est pour bientôt. Oui, il m'en a parlé. Oh, tu le féliciteras de ma part. Papa, je sais que cette solution ne vous fait pas plaisir, mais vous devriez l'envisager. Mais je l'envisage quotidiennement. Je pense que c'est une excellente opportunité pour vous. Nous savons tous les deux que tu ne tiendras pas la faïencerie toute ta vie. Il est temps de laisser ses ruines. Ta place est auprès de ton mari. Et puis, tu vas être mère bientôt. Dans la famille, on a suffisamment bouffé d'argile comme ça. Oui, bon. 3 générations, c'est assez. Et vous seriez d'accord? Quitter la faïencerie, venir vivre avec nous? Jamais. Quitter tout ça, c'est hors de question. Isor! Vous êtes là, vous ne dites rien. Vous êtes encore jeune et jolie. Travailler l'argile n'est pas une besogne pour une femme comme vous. Vous pourriez prendre un emploi au marché, ce serait plus agréable. Monsieur Palude m'a ouvert sa porte quand je n'avais pas de travail. Si Monsieur Palude a besoin de moi encore, je resterai ici. J'en crois pas mes oreilles, vous lui avez encore rien dit? Martha, s'il te plaît, ne te mêle pas de ça. Et puis, tu es resté debout depuis trop longtemps. Va t'asseoir. Je ne voudrais pas que tu fasses une syncope. Dites-lui maintenant. Allez, dites-lui, ou c'est moi qui m'en charge. Isor, le quartier d'affaires n'achètera plus notre vaisselle. Le dernier stock n'a pas été vendu. L'argile n'intéresse plus les consommateurs. Non. Ils préfèrent les produits moins chers. Sans ce contrat, la faïencerie n'a plus aucun revenu. Tous nos clients sont fermés depuis longtemps. Non, bientôt je ne pourrai plus vous payer. La vaisselle qui n'est pas vendue, vous en avez fait quoi? Je l'ai laissée sur le bord d'une route. Oui, un excès de colère, je sais, c'est idiot. Nous n'avons plus rien. Martha et Marceau vont partir. Vous devriez suivre le mouvement. Faites ce que dit Martha. Allez au marché, dites que vous venez de ma part. Ils vous trouveront une bonne place. Le vieux Abel m'en doit une. Et vous viendrez me voir de temps en temps. Allez, partez maintenant. Partez. Je reviendrai demain. Non, Isor, vous n'avez pas l'air de comprendre. Je ne peux pas vous garder. Je refuse de vous faire travailler sans salaire. Merci pour ce que vous avez fait pour moi. Isor, prenez ce pichet. Un souvenir. Un souvenir de la faïencerie. Prenez-le, je vous l'offre. Allez. Voilà. Allez, maintenant, partez. Rentrez chez vous. Au revoir. Au revoir. Elle vous aime beaucoup. Oh, je vais être grand-père bientôt, je n'ai plus l'âge pour ça. Vous savez, papa, peu importe ce que vous avez en tête, je ne vous laisserai pas ici tout seul. Oh, au point où nous en sommes, je ne vois pas ce que tu pourrais faire de mieux. Eh ben, j'ai peut-être une solution. Marceau n'a pas encore été promu. Dieu seul sait combien de temps peuvent prendre ces démarches, quelques semaines ou quelques mois, mais on ne va pas rester ici les bras croisés en attendant l'extrême onction. Ouais. Et qu'est-ce que tu suggères? Que nous fabriquions autre chose. Ah!
Le quartier d'affaires n'achète plus notre vaisselle. Pourquoi voudrais-tu qu'ils achètent d'autres produits? Qui ne tente rien n'a rien. Ah, toi, quand tu as une idée derrière la tête... Vas-y, parle, je t'écoute. Nous pourrions fabriquer des figurines d'argile. Des figurines? Oui, des statuettes ou des bilboquets, enfin appelez ça comme vous voulez, mais ne commencez pas déjà à douter de mon idée avant de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça fonctionne, vous pourrez rester ici et tenir la faïencerie avec l'aide d'Isor. Et si ça ne marche pas? Vous devez me promettre de reconsidérer notre proposition de venir vivre avec nous. Oh, ce genre d'aventure se finit toujours mal. Et puis, je ne sais pas si j'en ai encore la force, moi. Par où faut-il commencer? Par où on commence d'habitude? Par le commencement. D'autres choses à signaler? La cordonnerie a fermé. Nous savions que la rébellion ne durerait pas longtemps. Je crains que la fermeture ne soit définitive cette fois-ci. Très bien. Voilà qui est excellent pour nos affaires. Et qu'en est-il de l'ébénisterie? Vous pouvez considérer que le sujet est clos. Vous m'épatez, Vincent. Bientôt, nous aurons une emprise sur toute la région. Combien en reste-t-il? À l'heure actuelle, je n'en compte plus qu'un. La faïencerie Palude. Ils se sont bien accrochés jusqu'ici, ils pourraient encore nous surprendre. Alors ne leur laissons pas le bénéfice du doute. Passez-leur une commande démesurée. Lorsque la livraison sera prête, prétextez un manque de clientèle. Envoyez-la. Les pertes financières seront trop élevées. Ils ne pourront pas s'en remettre. C'est déjà fait, madame. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Le gendre de Cyprien Palude travaille pour l'unité de surveillance. C'est une de leurs nouvelles recrues. Mes hommes lui ont proposé une promotion qu'il ne pourra pas refuser. Si tout se passe comme nous l'espérons, il s'installera ici avec sa famille. Et ce sera la fin de la faïencerie Palude. Décidément, vous êtes infaillible. Parlez-moi du dôme. Comment avancent les travaux? Lentement, madame. Doublez les effectifs. Diminuez les salaires. Sanctionnez amèrement toute tentative de protestation ou de mouvement de grève. Promettez-leur une récompense. Cela devrait les tenir. C'est impossible pour le moment. Nos équipes ont découvert un sol particulièrement rocailleux sous la zone de travaux. Nos hommes pensent que des fouilles seront nécessaires sur tout le périmètre. Nous ne pourrons reprendre les travaux avant l'intervention des archéologues. Bien. Il y a un poste vacant à la direction technique. Je vais vous l'occupier jusqu'à ce que le conseil choisisse un nouveau responsable. Faites en sorte que les travaux soient terminés avant les élections, Vincent. Vendez votre âme au diable s'il le faut, mais ne me décevez pas. Bien, madame. Entrez. Vous êtes ponctuel. Je vous ai promis mon aide. C'est dans les moments difficiles que l'on sait vraiment sur qui on peut compter. Si je partais maintenant, j'aurais honte de moi. Peut-être que la faïencerie fermera, peut-être pas. Mon père a beaucoup de chance de vous avoir.
Et il ne sait même pas à quel point. Il va être furieux en vous voyant. Peut-être qu'on peut se tutoyer. J'ai l'impression d'être une vieille rondière quand on se parle. Oh, mais pas du tout, tu as encore une vie entière devant toi. C'est peut-être ce qui effraie ton père. Alors, j'ai mis mes premières idées sur papier. On pourrait avoir 2 statuettes, un homme et une femme. Un homme et une femme, c'est insuffisant. On aura vite fait le tour des acheteurs. Alors, pourquoi pas une collection complète? Suffisamment grande pour intéresser une clientèle de collectionneurs, mais assez réduite pour que personne ne s'en lasse. Si j'étais cliente, je n'en achèterais pas plus de 6. 6. Ça me semble pas mal, non? 6 figurines différentes, toutes en argile, et si c'est un succès, rien ne nous empêchera d'imaginer de nouvelles collections. Il faudra que tu me donnes ton secret où tu puises toute cette énergie que tu as. Ma mère disait toujours qu'il n'y a qu'en échouant qu'on trouve le vrai chemin de la réussite. Prends cette craie, dessine tout ce qui te passe par la tête, on fera le tri plus tard. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben, j'ai pensé que son aide serait pas de trop. Isor connaît parfaitement bien la faïence. Je ne te comprends pas. Ah, il y a quelques jours, tu soutenais qu'elle devait partir et aujourd'hui, tu lui dis de venir. Il n'y a rien pour vous ici, Isor. J'en suis désolé, on vous a trompé. Votre fille m'a parlé de son idée. Oh. Je veux vous aider. Je m'en irai, je vous le promets. Mais je veux vous aider d'abord. C'est un juste retour des choses. Mais il n'y a rien que vous puissiez faire que nous n'ayons déjà essayé. Ah, bon. Maintenant que vous êtes là, asseyez-vous. Vous prendrez bien un verre. Et comment va le pichet que je vous ai donné? Comme au premier jour. C'est un bon pichet. Papa, parlez-lui des figurines, je suis sûre que Isor a plein de questions. Nous ne fabriquerons pas ces statuettes. Je vous demande pardon? Le directeur général des ventes a appelé. Le projet les intéresse. Ils en veulent 3000 pour la semaine prochaine. Mais c'est une très bonne nouvelle. Vous devriez être content. Mais vous ne comprenez pas, 3000, c'est beaucoup trop. Ils font ça pour m'achever. Mais en travaillant tous les 3, on devrait pouvoir y arriver. Et Marceau nous aidera aussi pendant ses congés. C'est mon mari, il rentre ce soir. Nous lui en parlerons. Et après? Ils rêvent de me voir fermer. Autant les exaucer tout de suite. Non, je partirai avec vous. Il n'y a plus que ça à faire. Mais c'est ce dont vous avez envie. Mais cette faïencerie, c'est toute votre vie. C'est une heure bien tardive pour prendre l'apéritif. Je pensais vous trouver déjà au lit. Pardon, j'espère que je n'interromps rien. Marceau, tu connais Isor Follet, tu sais, elle habite en haut de la rue. La maison avec la girouette. La maison avec la girouette. Bien sûr, bonsoir. Ah, tu tombes bien, mon garçon. J'expliquais justement à ta femme que... Oui, j'expliquais justement à ta femme que je partirai avec vous au centre-ville. Ou au diable Vauvert, s'il le faut. C'est à cause des statuettes? Bah quoi? Vous vous doutiez bien que je ferais pas ça derrière son dos. Je comprends votre méfiance. Mais le fait que je sois vigile au quartier d'affaires ne change rien à mes engagements envers ma famille. Et si je deviens... Ne te justifie pas. Si les personnes dont tu dépends estiment que tu mérites cette promotion, ne sois pas bête. Saisis-la. Hein. Ça ne se représentera pas 2 fois. Nous étions en train de convaincre papa de ne pas renoncer. Ils ne sont pas assez définis, nos croquis. Il faudrait donner un peu plus de consistance aux personnages que l'on veut mouler. Les gens s'y intéresseront si ça représente quelque chose de concret. Et pourquoi pas des métiers? On pourrait choisir de montrer différentes couches de la société avec ces figurines. Un médecin, un boucher, un soldat, un clown, enfin, ce que vous voulez. C'est une excellente idée. Hop, hop, hop. Ce serait une excellente idée si seulement j'avais décidé d'aller jusqu'au bout. Il y a encore une semaine, vous vous seriez battu corps et âme pour ne pas partir. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à tout abandonner? Vous ne savez pas si lâche.
Vous seriez vraiment prêt à partir avec nous? J'espère mourir avant. Maman est morte avant? Ta mère a consacré sa vie à son travail et elle est morte en travaillant. J'espère pouvoir faire de même. Ne parlez pas trop de la mort, papa. Voilà. Il n'y a que les vivants qui puissent parler de la mort. Hein? Après, c'est trop tard. Bon, et si je demandais un délai supplémentaire? Je connais le directeur général des ventes. C'est lui qui appuie ma candidature auprès des ressources humaines. Il pourrait nous accorder une semaine de plus. Ils ne vendront pas toutes les figurines en une fois. Nous pourrions n'en déposer que la moitié la semaine prochaine et l'autre moitié la semaine suivante. 15 jours? Ça me semble réalisable. Qu'en dites-vous? Je suis fatigué. Nous en reparlerons demain. Vous dînerez sans moi. Bonne nuit. Et voilà l'homme qui recommence à loger dans les cavernes. Il ne faut pas lui en vouloir, Isor. Mon père est un homme borné. Tu crois qu'ils en ont rendu compte? Il y a peu de chance. Il est tellement convaincu de ne plus savoir aimer qu'il a oublié qu'on pouvait l'aimer lui. Je suis tellement heureux de te retrouver. Et puis, si je suis promu vigile interne, je serai plus souvent à tes côtés. J'ai parfois l'impression de ne pas exister complètement dans ta vie. Détrompe-toi. Tu n'as jamais existé autant. Cyprien Palude ne trouva pas le repos cette nuit-là. Cette nuit-là, et les nuits qui suivirent, il ne faut pas l'oublier. Cette nuit-là, Cyprien Palude pensa à Isor Follet. Dans ses rêves, il se voyait lui caressant les hanches et lui caressant les seins. Dans ses rêves, il l'embrassait et la serrait contre lui et lui murmurait des mots d'amour. Dans ses rêves, il avait encore une faïencerie, et encore une fille, et encore un petit-fils. Dans ses rêves surtout, dans ses rêves, il n'y avait pas de quartier d'affaires. Le lendemain matin marqua le premier jour de la création. Si Dieu avait conçu le monde en 6 jours, Cyprien Palude pouvait bien fabriquer 3 milliers de figurines en 2 semaines. Sur les routes, près de la maison où il habitait, une publicité géante avait été installée. Nous pourrions vous vendre ce dont vous avez besoin, mais nous préférons que vous ayez besoin de ce que nous avons à vous vendre. Je me souviens encore de la première fois qu'on a entendu parler du quartier d'affaires. C'était un petit mot dans la boîte aux lettres. Un minuscule, un insignifiant petit mot. Monsieur Chanfrein, nous avons l'immense joie, ça disait. À l'époque, Martha et moi n'étions pas mariés. Je travaillais avec mon père dans son minuscule atelier. Bon, à l'époque, tout semblait minuscule. Je croisais souvent Martha sur la place du marché. Je me souviens, elle était si jolie. Elle avait cette lueur dans les yeux. C'était un peu comme si elle brillait de l'intérieur. À l'époque, tout semblait plus simple. Bon, tu comptes parler encore longtemps ou tu as l'intention de me filer un coup de main? Et il faut que je pense à mon enfant, Cyprien. S'il a la moindre chance d'avoir une vie meilleure que la mienne, je ne dois pas la laisser passer. Ne te justifie pas, je te l'ai déjà dit. Vous savez qu'elle ne vous abandonnera pas, n'est-ce pas? Elle ne partira pas sans vous. Alors selon toi, l'avenir de ton enfant dépend de moi. L'avenir des jeunes dépend toujours du passé des anciens. C'est une jolie façon de résumer les choses. Mettez de côté vos différends. Vous ne pensez pas qu'une vie au centre-ville
vaut mieux qu'une vie misérable ici. Je ne dis pas qu'il faut cautionner leur comportement vis-à-vis de la faïencerie. Mais nous devons faire la part des choses. En temps de guerre, cela s'appelle une collaboration. Nous ne sommes pas en guerre. Nous le serons bientôt. Vous vous trompez d'ennemi. Le quartier d'affaires a certes des pratiques assez radicales. Mais ce ne sont pas des monstres. Écoute, Marceau, quand tu croises un serpent, est-ce qu'il te vient à l'idée de t'approcher pour voir s'il a du venin? Hein? Quand on ne sait pas encore à qui on a affaire, on reste prudent. Ah! Et toute cette diversion autour des statuettes, c'est pour vous qu'elle fait ça? Cette diversion. Oh, vous n'y croyez pas plus que moi, ne faites pas semblant. Martha, c'est tout ce qu'il me reste. Tu comprends, je ne veux pas la perdre. Crois-tu vraiment que tu pourras t'en occuper une fois là-bas? Bien sûr, je ferai tout pour... Marceau, un jour il faudra que tu choisisses ton camp. Celui de ma famille. Ce sera toujours celui de ma famille. Les premiers résultats furent encourageants. Et des premiers résultats découlèrent d'autres résultats encore, si bien que la première cargaison fut bientôt prête. Au matin du 7e jour, Cyprien Palude se reposa, enfin. Martha avait mené la danse d'une main de maître, avec toute la rigueur et le savoir-faire que lui avait enseigné son père. Alors, ça y est, c'est l'heure du verdict. Il paraît. Comment est-ce que vous vous sentez? Oh, le sort de la faïencerie Palude est déjà joué depuis longtemps. Ce ne sont pas quelques statuettes de plus ou de moins qui changeront quelque chose. Vous ne devez pas dire ça. Vous ne pouvez pas douter de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi faites-vous ça? Il y a 2 ans à peine que nous nous connaissons. Cela me met mal à l'aise. J'aime beaucoup mon travail. Ah, oui, votre travail. Oui, mon travail. Quoi d'autre? Oh. Vous vous souvenez de la première fois que j'ai frappé à votre porte? J'étais presque une mendiante. J'avais pas mangé depuis plusieurs jours et j'étais trempée par la pluie. Vous m'avez ouvert votre porte. J'ai réchauffé de la soupe et je vous ai prêté une vieille chemise. Oui, je m'en souviens. Ah, d'ailleurs, cette chemise, vous ne me l'avez toujours pas rendue. Oh, il m'arrive encore de la porter. Ah.
Pour dormir. Ah, oui. Il ne faut pas que vous partiez, Cyprien. Ils vous changeront. Oui, certainement. Ne vous en faites pas. Je suis sûr que tous vos efforts n'auront pas été vains. Mais ils avaient pas dit qu'ils appelleraient vers 16 h. Là, il est trop tard maintenant, ils appelleront pas aujourd'hui. Isor, tu veux boire quelque chose? Je veux bien un verre de vin. Oui, je veux bien. En ce moment, c'est un peu compliqué pour le directeur. Ah, Marceau. À propos de la figurine du clown, je me disais, peut-être qu'on pourrait aussi faire un clown triste. Ah bah oui, pour la prochaine fournée. Vous êtes sûr qu'il a de la batterie, votre téléphone? Il est peut-être juste déchargé. Oh, papa! Oui, j'ai entendu. Oui, allô? Oui. Oui, c'est bien ici, oui. Oui, la faïencerie Palude. Oui, Cyprien Palude. Comment? Palude. Palude comme Palude. Oui, c'est cela, oui, bien sûr. Aucun problème. Oui. D'accord. Au plaisir. Au plaisir, monsieur. Yes! Alors, Le procès, ça les intéresse. Ils m'ont fixé rendez-vous. le plus beau costume. Voilà. Ne faites pas attention. Ils sont en travaux partout. Ils bâtissent un dôme autour du centre. Tu veux élever tes enfants dans une prison? Allez, venez, c'est par ici. Monsieur Palude, comme Palude, c'est un honneur pour moi de faire enfin votre connaissance. Nous avons tant échangé par téléphone ces derniers mois. Asseyez-vous, je vous en prie. Étant donné l'urgence de la situation, je n'ai pu faire autrement que de vous convoquer en personne. J'irai droit au but. Nous avons sondé notre clientèle, et les acheteurs hypothétiques sont peu nombreux. Nous ne pouvons nous permettre de prendre de tels risques au regard de la conjoncture économique actuelle.
Continuez. Je suis conscient des efforts surhumains que vous avez fournis ces dernières semaines. Mais il nous est impossible de commercialiser vos figurines d'âge. Ah, mais vous ne pouvez pas me dire ça maintenant. J'en ai un camion plein qui attend dehors et une autre fournée à la faïencerie. Je suis navré, mais notre décision est définitive et irrévocable. Vous pouvez considérer que notre contrat prend fin dès aujourd'hui. Nous vous rembourserons bien sûr une partie de vos dépenses. 10%. Voyez cela comme un geste commercial. Mais je me fous de votre conjoncture, de vos sondages ou même de vos gestes. Ah, il n'y a plus un seul artisan qui tienne encore face à vous. Vous les avez tous anéantis les uns après les autres. Vous voulez un geste? C'est ça, vous voulez un geste? Eh ben en voilà un. Et vous savez où vous pouvez vous le foutre. Marcoulin! Monsieur Chanfrein, il serait regrettable pour vous que cet événement s'ébruite à l'extérieur. Si tel était le cas, je ne serais plus en mesure d'interférer en votre faveur. Pouvez-vous me garantir que vous êtes digne de confiance? Oui, monsieur. Très bien. Sachez que nous avons un poste d'interne à pourvoir dès la semaine prochaine. Dites un mot et il est à vous. Vous me prenez de court. Je ne m'attendais pas à cela. Il y a le déménagement organisé. Et Il y a deux types d'hommes sur cette terre, monsieur Chanfrein. Ceux qui courent après leur bonheur et ceux qui se limitent à en contempler les ombres. Vous y réfléchirez. Oui, monsieur. Tu en as mis du temps, qu'est-ce qu'il voulait? Rien. Partons d'ici. Un dos. Ah, quelle drôle d'idée. Du haut de mon bureau, je ne les avais pas vus arriver. Je ne savais pas qu'ils viendraient déjà. Si tôt. Pour la première fois depuis son mariage, pour la première fois, Marceau avait pris le volant. Et pour la première fois aussi, Martin l'accompagnait au centre-ville. Pour la première fois, le coffre de la fourgonnette s'était rempli par autre chose que de la vaisselle en argile. Pour la première fois. Pour la toute première fois. Comment va Isor? Elle a commencé son travail au marché lundi dernier. Je crois que ça lui plaît. En tout cas, elle se plaint pas. Et ton père? Il s'en remettra de ce changement. Bah j'en sais rien, regarde-le. Il a l'air tellement perdu. Laisse-lui du temps. Faut peut-être juste qu'il reprenne sa marque. Je savais que vous répondriez à l'appel, monsieur Chanfrein. Bienvenue chez vous. Votre nouvel appartement vous plaît? Nous l'avons conçu comme une copie conforme de votre ancienne maison afin que vous ne vous sentiez pas trop dépaysé. Oui! C'est fascinant. Tout y est! Depuis la reproduction de vos anciens meubles jusqu'aux toiles sur les murs. Disons que c'est un cadeau de bienvenue. Monsieur Palude, maintenant que vous et votre famille appartenez à la communauté du centre, je suggère que nous fassions table rase du passé. C'est un nouveau départ, monsieur Palude. Un nouveau départ dans un nouveau monde. Et vous en faites partie.
pour être heureuse ici. Ici, ça peut pas être pire qu'ailleurs. Ah! Non mais regardez donc autour de vous. Tout est faux. Ce n'est que du toc. Ces chiens ont même été jusqu'à reproduire le tableau qu'avait peint ta mère. Non. Et j'ouvre la fenêtre là. Et qu'est-ce que je vois? Des gratte-ciel et encore des gratte-ciel. Des panneaux publicitaires. Toujours des panneaux publicitaires. Il y en a partout. On ne peut pas faire un pas dans la rue sans qu'on vous propose un produit. Ils veulent que je me sente chez moi, mais non, non, ça ne sera jamais chez moi. Et le soleil, on ne le voit même plus à travers le dôme. Non, ça ne sera jamais chez moi. Vous pouvez vous complaire dans vos illusions, cela vous regarde. Mais ne me demandez pas de faire pareil. Laisse-le aller. Il reviendra. Il ne peut pas aller bien loin. Je suis venu vous dire au revoir et vous demander pardon aussi. Pourquoi me demander pardon? Je n'ai pas toujours été très poli avec vous. Oh, ce n'est pas ce dont je me souviens. Comment va le pichet que je vous ai offert? Comme au premier jour. Je crois que... Enfin, Isor. Je crois que je vous aime, Isor. Mais le moment est mal choisi pour les déclarations. Je ne sais même pas si je vous reverrai. Oh non, mais c'était ma façon à moi de vous dire au revoir. Ah, vous n'êtes pas obligé. Oh, je n'ai rien à vous offrir. Je suis un animal en voie d'extinction. Vous méritez mieux que ça. Je n'ai pas d'avenir. À vrai dire, je n'ai pas de présent non plus. Le présent, vous pourriez l'avoir. Cet instant, dans cette salle. Avec cette femme? Et pourquoi pas? Non, c'est impossible. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien à vous offrir. Et l'amour? Oh, l'amour! Ce n'est pas avec de l'amour qu'on bâtit une maison, qu'on s'habille ou qu'on trouve de quoi vivre. Oh, l'argent, les beaux habits, la belle maison. Vous croyez que c'est ce que je veux? Oh, mais ne jouez pas sur les mots, Isor. Ce que je voulais dire, c'est qu'un homme ne peut pas épouser une femme s'il n'a pas de quoi subvenir aux besoins de son foyer. Et c'est votre cas? Oh. La faïencerie a fermé et je ne sais rien faire d'autre de mes 10 doigts. Alors vous allez vivre au crochet de votre fille et de son mari? Il n'y a pas d'autre alternative. Vous pourriez vivre du salaire de votre épouse? Oh! Et dans ce cas, combien de temps durerait l'amour? Quand j'étais mariée, mon mari ne voulait pas que je travaille et je vivais de son salaire. Mais c'est différent. Vous êtes une femme. Mettez un homme dans cette situation et vous verrez que ça ne peut pas durer. Est-ce que l'amour doit forcément pâtir? Je ne sais pas. Il faut que j'y aille. Cyprien, je vous aime. Je suis éperdument amoureuse de vous. Oh, je suis désolé que cela se finisse ainsi entre nous. Sincèrement désolé. Moi aussi. Par à présent, ils doivent attendre. Je reviendrai. Oui. C'est magnifique, n'est-ce pas? Cela doit vous changer de la campagne. Vous resplendissez. Vous avez l'air d'avoir rajeuni. Vous ne vous intéressez pas aux gens. Nous ne sommes que des numéros. Et vous croyez que je vais tout accepter, que je suis un niais. Mais cette entreprise, cette faïencerie, cette âme, c'est moi.
Cyprien Palude. Passé un certain âge, il est bon de commencer à penser à autre chose. Avez-vous visité cette rue? Non, sinon vous m'en parleriez. Il y a au bout... Le cimetière, oui, je sais. C'est bientôt la fin. Je m'en doute. Monsieur, au plaisir. Je pensais que j'étais quelqu'un de bien. Le genre sans histoire qui cause pas d'ennui. Une femme banale. J'avais une vie banale et une maison banale. Jamais d'histoire, jamais de problème. Je faisais juste ce qu'on me demandait de faire, c'est tout. J'avais ce travail à la faïencerie. C'était pas le travail de toute une carrière. Mais à moi, ça me convenait bien. J'avais mes habitudes, j'avais Cyprien. Le jour où la faïencerie a fermé, je ne savais pas bien ce que j'allais pouvoir devenir. Il y a une place pour vous au marché, qu'on m'avait dit. Il y a une place pour vous au marché. Mais est-ce qu'on m'avait seulement demandé si je voulais y aller, moi, au marché? Ils partaient tous et moi, je devais aller au marché. Pas d'autre issue. Et puis un jour, je l'ai vu, leur panneau publicitaire, plutôt grand, au bord d'une route. Ils sont toujours au bord d'une route. Ça disait « Offrez-vous une vie meilleure, optez pour le quartier d'affaires ». Le lendemain matin, j'étais inscrite au recensement. J'avais rien dit à personne. Au début, c'était comme dans un paradis. Je me sentais privilégiée qu'il m'arrive ça à moi, qui n'avais pas fait les grandes études. C'était comme si j'avais gagné au loto tout d'un coup. Je me suis dit, quel bordel, j'aurais jamais pu une chance pareille, parce qu'une chance pareille, tu l'as qu'une seule fois dans toute une vie. Il y avait des écrans géants partout, on voyait des publicités et des gratte-ciel autant qu'on en voulait. Et puis, ça a commencé avec les albums photos. Il disait, toute cette publicité, il faut la payer, mademoiselle Follet. Chacun doit se sacrifier pour le bien de la communauté. Des écrans allumés de jour comme de nuit, ça a un prix. Et comme je n'avais pas l'argent pour payer, ils ont mis en place un autre système. Tu payes avec tes souvenirs. L'impôt alternatif, ils appellent ça. Et chaque fois que tu payes, c'est un souvenir de plus qui s'efface de ta mémoire. Alors tu deviens comme un poisson rouge dans un bocal. Tu continues de t'émerveiller devant leurs écrans à longueur de journée, comme si tu n'avais jamais vu ça. Et plus tu les regardes, plus tu te déconnectes de la réalité. Le pire, c'est qu'il arrive forcément un moment où des souvenirs, t'en as plus. Alors là, c'est terminé. Tu n'es plus personne. Tu leur appartiens tout entier et font de toi ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent.
Où étais-tu? Il est plus de minuit. J'ai été retenu plusieurs heures par le nouveau projet dont je t'ai parlé. Qu'est-ce qu'on mange? C'est dans la cuisine. Tu veux que je te serve aussi? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me parles comme ça? C'est quoi ce nouveau projet? Pourquoi tu me dis pas ce que c'est? Je t'ai déjà dit que c'était confidentiel. C'est une affaire de la plus haute importance. Si je les plante maintenant, je peux dire adieu à mon travail. Tu sauras tout en temps et en heure, comme tout le monde. Il y a une époque où on se disait tout. Tu sais moi ce que je m'imagine? Des choses horribles. J'ai des images horribles plein la tête. À chaque instant, je me demande où tu es, ce que tu fais, si tu vas bien. Et parfois, je me demande même si tu travailles. Je sais même plus qui tu es. C'est pas possible, ça, c'est pas vrai. Tu te rends pas compte de ce que tu dis. Tiens, passe-moi le pain. Je me souviens pas avoir déjà trahi ta confiance. Avec moi, tu risques rien, tu le sais. Là, c'est différent. À partir de maintenant, c'est différent. Et pas si tout est différent. Je suis plus sûre de vouloir de cette vie-là. Tu veux que je laisse ma place? C'est ça ce que tu veux? Tout ça, là. Je crois bien que ça te dépasse, en vérité. Ouais, ça te dépasse complètement. Un jour, tu m'avais promis que tu serais là plus souvent pour moi. Après tout ça, je veux dire après ta promotion. Mais merde, mais tout ne tourne pas autour de toi. Quoi que je dise, tu ne comprends jamais rien. Tu ne peux rien comprendre. Non. Grandis un peu. Sois un adulte pour une fois. Juste une fois dans ta vie, sois adulte. Papa! Vous êtes fatigué, allez vous coucher. J'en ai pas rêvé de ce quartier d'affaires, moi. Tout ce que je voulais, c'était être auprès de toi. C'est pour toi que je l'ai fait. Il faudra t'y faire alors. C'est la vie que j'ai choisie. Et je croyais que tu me soutenais. Tu ne me soutiens pas, c'est faux. C'est des mensonges. Mais arrête! Tu sais bien que c'est le cas. Je veux juste comprendre pourquoi tu t'éloignes de moi. Tu me piques une crise là, pour rien du tout. Je vais me coucher. Tu manges pas? Tout ça m'a coupé l'appétit. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez fait peur. Marceau n'est pas là et mon père non plus d'ailleurs. C'est vous que je venais voir. Comment va votre bébé? Votre ventre continue de s'arrondir. Bien, merci. Vous êtes venu pour me parler de mon ventre. Je comprends mieux que quiconque ce que vous traversez actuellement. Une nouvelle vie dans un nouvel endroit? Permettez-moi de vous dire que je suis de tout cœur avec vous. Le quartier d'affaires vous soutient dans cette rue d'épreuve et nous mettrons tout en œuvre pour vous apporter le meilleur confort. Je vous remercie, mais je me débrouille très bien toute seule. Nous regrettons la fin tragique de votre faïencerie, cela va de soi.
Il faut nous concentrer sur l'avenir. Ensemble, nous pourrons bâtir le monde de demain. Ensemble, nous nous érigerons jusqu'au sommet. Madame Chanfrein, il me suffirait juste d'un mot de votre part. D'un seul petit mot. Mais laissez-moi! Je ne veux pas de votre aide. Je ne veux pas de votre pitié. Je ne veux rien qui vienne de vous ou de votre quartier d'affaires. Je n'éprouve aucune sympathie à votre égard. Posez les questions que vous voudrez. Imaginez l'avenir que vous voudrez. La réponse est non. Et ce sera toujours non. Vous me brisez le cœur. Je ne suis pas certaine que vous en ayez un. Allons, Madame Chanfrein, il faut vous ressaisir. Pour Marceau, pour votre enfant, dans quelque temps, vous verrez le quartier d'affaires sous un jour nouveau. Je vous le promets. Voici la brochure de notre clinique pour l'accouchement. Nous disposons au quartier d'affaires des meilleurs médecins. Vous serez pris en charge dès votre 8e mois. 2 grossesses ont été recensées au cours des dernières semaines, mais vous serez inévitablement la première à donner naissance. Ce sera formidable. Souhaitez-vous que l'événement soit retransmis en direct sur nos antennes? Nous aurons le temps d'en reparler, bien sûr. Prenez aussi ma carte, vous y trouverez mon numéro. Appelez-moi quand vous voulez. Quand vous serez en état de reprendre le travail, nous vous trouverons quelque chose. J'ai déjà un poste pour vous, aux ressources humaines. Vous aimez les ressources humaines? Vous voyez, votre bonheur est notre priorité, Madame Chanfrein. Notre priorité. J'ai entendu la porte claquer. Est-ce que ça va, ma chérie? C'était Marceau, n'est-ce pas? Non. Marceau n'est pas rentré de la journée et il ne répond même pas au téléphone. Oh, mais il a de grandes responsabilités maintenant. C'est un homme important. Hein? Et puis, tu sais, tous les couples passent par des moments difficiles. Mais ce n'est pas lui, papa. Je ne sais pas ce qu'ils lui font, mais ce n'est pas mon mari. Je ne reconnais pas mon mari. Il y a certaines rumeurs au sujet de certains produits. Marceau n'en aurait jamais pris. Pas de son plein gré. Mais pourquoi sommes-nous venus ici? Si seulement j'avais été moins irresponsable. Mais au contraire, Marceau et toi, vous avez été 2 personnes extrêmement responsables. Et oui, la décision de la faïencerie n'a pas été une chose facile. Et puis nous ne savions pas ce que nous allions devenir. Non? Écoute, quand Marceau rentrera, nous aurons une discussion tous les 3. Hein? On partira pas d'ici, papa. Jamais. On ne partira jamais d'ici si c'est terminé. Le directeur général des ventes a la main mise sur tout. Et il ne sera tranquille que lorsqu'il nous aura détruits. C'est vous qui aviez raison, depuis le début. Crois-tu vraiment qu'il soit au sommet de la pyramide? Je pourrais essayer de rencontrer son supérieur. Et si le quartier d'affaires est vraiment ce qu'il semble être, je suis pas sûre que son supérieur accepte de vous voir. Non, non. Mais au moins, j'aurais foutu un sacré bordel. Il semblerait que cette fois-ci le compte y soit. La cordonnerie, la bijouterie, l'ébénisterie et la faïencerie. Échec et mat. C'est du beau travail. Merci, Madame. Les travaux ont-ils repris? Ils reprennent tout juste. Les fouilles se sont avérées plus longues que prévu. Avec les élections qui approchent, voilà qui ne joue pas du tout en ma faveur. J'espère que ces fouilles sont vraiment dignes d'intérêt. Comment est-ce que vous dites déjà? Ah oui, le projet Zeta. Qu'on se le dise, c'est un nom ridicule. Vous ne serez pas déçue, Madame.
C'est impossible. Vous serez C'est vraiment ce que je crois. élu à l'unanimité lorsque vous présenterez le projet au Conseil. Ça ne fait aucun doute. Chargez-vous de prévenir les services sanitaires. Avant d'en informer la presse, je veux être sûr que tout soit en règle. Cette découverte peut tout aussi bien nuire au quartier d'affaires, nous devons être prudents. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Si tout se passe comme nous l'espérons, rien ne viendra faire obstacle à votre réélection. Le service communication travaille dès à présent à l'élaboration de notre campagne d'ouverture. Ça va, je ne serai pas long, ça va. Monsieur le directeur, j'exige impérativement un rendez-vous avec vous. Qui vous a permis d'entrer, monsieur Palik? Vous interrompez une réunion de la plus haute importance. Monsieur le directeur, je veux un rendez-vous avec vous et vos supérieurs. Nous souhaitons réouvrir la faïencerie Palude. J'ai fait un sondage. Cela n'est guère possible, enfin. Nous vous l'avons déjà expliqué. Monsieur Palik, la faïencerie n'intéresse pas les consommateurs. Écoutez, vous avez travaillé pendant si longtemps. Reposez-vous à présent, hein? Vous avez bien mérité cette retraite. Que diraient votre fille et votre gendre? Justement, nous ne souhaitons plus travailler avec le quartier d'affaires. J'exige de rencontrer un de vos supérieurs. D'abord, qui est supérieur à vous? Je regrette, mais je ne peux accéder favorablement à votre requête. Ah! Il y a quelqu'un dans ce bureau. Madame, je suis Cyprien Palude de la faïencerie Palude. Madame, je ne partirai pas sans frère. Rappelez-moi votre formule, Vincent. Ah oui, tout est sous contrôle. C'est un incident qui ne se reproduira pas, madame. J'ai veillerai personnellement. Arrêtez tout. Je refuse de mettre en place une quelconque campagne tant que ce parasite continuera d'arpenter nos rues. Quel crédit le Conseil m'accordera-t-il si je suis incapable de faire éliminer les fauteurs de troubles? Arrêtez les fouilles, immobilisez les travaux et stoppez les campagnes. Madame, en agissant ainsi, vous lui donneriez de l'importance. Restons concentrés sur nos priorités. Le Conseil. Je vous laisse 8 jours, Vincent. Pas un de plus. Sortez de mon bureau. Croire au Dieu, même quand tout nous semble
garder le secret éternellement. Tôt ou tard, les gens finiront par apprendre la vérité. Savez-vous ce que renferme réellement cette grotte, monsieur Chanfrein? Vous êtes un homme intelligent. Un homme intelligent appliquerait-il le protocole sans se poser de questions? Vous obéissez à mes ordres parce que vous savez au fond de vous que ce qu'il y a derrière cette porte est trop important pour que quiconque n'en soit informé. Nous devons garder le secret pour le moment. Et pendant combien de temps encore? Je n'en peux plus de mentir à ma femme. Le temps que je jugerai nécessaire. Ne vous inquiétez pas, cela ne devrait plus être très long. Peu importe ce que vous manigancez. Laissez-moi juste en dehors de tout ça. Tenez. Voici ma lettre de démission. Je ne serai pas votre homme. Croyez-vous que la liberté est un prix, monsieur Chanfrein? Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. Croyez-vous que la liberté est un prix? Mon expérience ici m'a appris que tout avait un prix. Et que ce sont toujours les mêmes qui gagnent à la fin. Exact! Alors pensez-vous qu'il vous suffise de quitter cette pièce pour redevenir un homme libre? Je ne crois plus à vos images. Je ne suis même pas sûr d'y avoir déjà cru. Peu importe ce qui m'attend dehors, ce sera toujours moins pire qu'ici. Ce n'est pas moi qui prétendrai le contraire. Mais qu'en est-il de votre épouse? Réfléchissez. En partant d'ici maintenant, vous lui feriez prendre des risques démesurés, à elle et au bébé. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Y a-t-il une autre alternative? Grâce à vous, le projet Zeta est devenu le secret le mieux gardé de l'histoire du quartier d'affaires. Reprenez votre lettre. Continuez d'obéir à mes ordres. J'aimerais vous aider, mais ma hiérarchie ne me le permet pas toujours. Je ne suis pas votre ennemi. Mais il faut que vous compreniez que je ne suis pas le seul à prendre les décisions. Soyez patient. Dans quelques jours, le conseil de direction se réunira pour élire un nouveau leader. Si je suis président, votre liberté sera ma priorité. Et qu'est-ce qui me garantit que vous dites vrai? Il y a peu de garanties en ce monde, monsieur Chanfrein. Faites le bon choix. La balle est dans votre camp. Qui est-ce? Isor Follet, 37 ans, veuve et employée de la famille Palude pendant 2 ans. Mademoiselle Follet a fait partie de la dernière session de recensement. J'ai pensé que son aide pourrait s'avérer utile. Bien, je vous écoute. Cyprien Palude semble avoir certaines affinités avec elle. Tant qu'elle sera ici, il sera pieds et poings liés. Il ne fera rien qui pourrait la blesser. Cyprien? Vous connaissez Cyprien? Vous désirez du thé, Isor? Ou du café, peut-être? Nos chefs de groupe font un excellent travail avec elle. Bientôt, elle ne se souviendra même plus d'avoir travaillé pour la faïencerie. Et que suggérez-vous? Gardons-la à nos côtés jusqu'aux élections. Bien. Faites savoir à Cyprien Palude que son ami est ici et qu'elle travaille pour moi. Tout manquement au règlement sera désormais suivi d'une offensive de notre part. Voyons voir jusqu'où il peut aller. Mademoiselle Follet, où travaillez-vous depuis votre recensement? On m'a confié plusieurs missions, madame. J'ai surtout travaillé comme technicienne de surface. Parfait. À partir d'aujourd'hui, vous m'offrirez vos services. Je veux que vous fassiez le ménage dans mes appartements 2 fois par semaine. Le reste du temps, vous logerez dans une pièce annexe. Vous m'accompagnerez également lors de toutes mes sorties publiques. Je veux être sûre que l'on vous voit. Bien, madame. Ce n'est pas tout. Marceau Chanfrein est persuadé que je dois devenir le nouveau président. La promesse de mon élection accompagne l'espoir de sa liberté. Cela m'assurera son soutien jusqu'à l'ouverture officielle. Quoi que son beau-père ait l'intention de faire, il l'en empêchera. Vous êtes un génie, Vincent. Dois-je confirmer à mes équipes la reprise des travaux? Le conseil aura besoin de preuves dans les plus brefs délais. Pas encore. Je veux d'abord être certaine de l'annihilation totale de la famille Palude.
C'est donc ça le projet mystérieux? Des fouilles archéologiques? Vous m'avez suivi jusqu'ici? Mais je cherche juste à comprendre ce qui se passe, Marceau. Tout comme Martha. Si on vous trouve ici et qu'on me trouve ici avec vous, c'est fini. Qu'est-ce que ça cache, ça? Qu'est-ce que c'est, ces fouilles? Laisse-moi entrer. Je ne peux pas. Oh, laisse-moi passer, je te dis. Non, je ne peux pas. Je suis désolé. Partez avant qu'on ne vous trouve. Partez, je ne dirai rien. Il faudra que tu choisisses ton camp, Marceau. Je te l'ai déjà dit. Vous savez bien que c'est impossible. Ne rendez pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Alors, C'est donc à ça que ressemble l'entrée. Je m'attendais à quelque chose de plus extravagant. Combien de vigiles gardent cette porte? 2 le jour, un seul la nuit. Mes meilleurs hommes sont sur le coup. J'en suis ravie. Mademoiselle Follet, approchez. Ce n'est pas tous les jours que vous aurez l'opportunité de voir ceci. Savez-vous ce que renferme cette grotte? Non, évidemment vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Avez-vous déjà entendu parler de la caverne de Platon? Madame, êtes-vous certaine qu'il soit raisonnable d'aborder le sujet avec elle? Et pourquoi non? Mademoiselle Follet fait partie de la maison à présent. Rien de ce qui sera dit ici n'en sortira. N'est-ce pas? Non, madame. Vous avez ma parole, madame. Savez-vous ce qui arrive aux traîtres, mademoiselle Follet? Il fut un temps où nous les pendions. Et un autre temps encore où nous leur coupions la langue. Des pratiques somme toute assez barbares, je vous l'accorde. J'ai une autre méthode. Savez-vous comment je fais, mademoiselle Follet? Je m'assure que les gens qui travaillent pour moi ne me trahissent pas. Je m'assure de leur offrir tout le luxe et le confort dont ils ont besoin, afin que jamais ne leur vienne ne serait-ce que l'idée de me trahir. Agenouillez-vous et jurez-moi fidélité. Je vous jure fidélité, madame. Ma mission est de servir le quartier d'affaires. Je ne faillirai pas à celle-ci. Êtes-vous certaine de savoir ce que cela implique? On n'est jamais trop sûr de rien, mais je ne me défierai pas, ça non. Vous m'avez donné la chance de devenir quelqu'un de meilleur. Je ne vous décevrai pas. Et que feriez-vous à ma place, Isor? Vous me permettez que je vous appelle ainsi? Ne vous éparpillez pas. Choisissez quelles sont vos priorités. Ce projet est suffisamment important pour conduire à la fin du quartier d'affaires s'il n'est pas mené correctement. Mais vous n'y parviendrez pas si vous ne faites pas d'abord régner l'ordre. La peur. La peur est l'arme la plus puissante. Montrez-leur qui possède vraiment le pouvoir. J'espère que vous êtes convaincu, Vincent. Devrais-je suivre les conseils d'Isor ou les vôtres? Montrez-moi l'intérieur de cette grotte. C'est pour ça que je suis venue. Suivez-moi, Isor. Vous avez mérité votre place. Je viens d'apprendre que vous aviez convoqué le conseil sans m'en informer.
Pouvez-vous m'expliquer, Vincent, ce que ça signifie? Je vous en prie, asseyez-vous. Il arrive toujours, voyez-vous, à un moment où il est nécessaire de s'interroger sur l'avenir. Un moment où il est nécessaire de mettre fin à une certaine époque pour qu'une nouvelle ère puisse voir le jour. Vous avez tenu ce quartier d'affaires pendant de nombreuses années et lui avez permis de se développer d'une manière tout à fait remarquable. Mais ce temps est révolu. Le Conseil pense qu'il nous faut un nouveau président. Et c'est là que vous vous êtes fait un plaisir de prendre ma place. Je vous ai soutenu jusqu'à la fin. Ah, vous savez bien que la parole du Conseil est irrévocable. Mon implication dans le projet d'État n'est pas passée inaperçue. Isor avait raison. Ce projet est assez important pour conduire à la fin du quartier d'affaires. Nous pouvons nous le permettre. N'oubliez pas que sans moi, vous n'êtes rien, Vincent. Je vous ai tiré du néant pour vous élever jusqu'au sommet. Et comment ai-je fait cela? Par un claquement de doigts. Un frais et léger. Oh, claquement de doigts. N'oubliez jamais qu'il m'en faudrait bien moins pour vous y conduire de nouveau. Je crains que ce ne soit plus le cas désormais. J'ai créé ce quartier d'affaires. Et sans mon intervention, il aurait disparu avec vous. Nous avons fait la découverte d'un lieu exceptionnel qui aurait mérité toute votre attention. Où étiez-vous pendant ce temps-là? Vous étiez occupé à la destruction de la famille Palude. Sont-ils détruits? Non. Hein? Et la caverne, qu'en est-il? Travaux interrompus, problèmes sanitaires irrésolus, commercialisation retardée. Ce sont autant de petits détails que le Conseil a adoré soulever. Je vous avais chargé du projet Zeta parce que j'avais confiance en vous. Chargé? Il semblerait qu'il y ait une légère incompréhension dans ce cas. Comme vous l'avez souvent répété, le vent tourne. Il a tourné en ma faveur. Je demanderai une nouvelle réunion du Conseil. Et je vous garantis que lorsque tout sera rentré dans l'ordre, je vous exterminerai, Vincent. Vous et tous ceux qui composent votre espèce. Ça vous fait rire. Vous n'avez pas l'autorité suffisante pour convoquer le Conseil. Vos paroles sont devenues obsolètes. Vos actions sont devenues obsolètes. Vous êtes devenus obsolètes. Écoutez, rentrez chez vous. Faites vos valises. La semaine risque d'être éprouvante. J'oubliais. Isor Follet est désormais mon assistante. Pour toute demande, veuillez vous adresser directement à elle. Vous ne cesserez donc jamais de m'épater. Je vous souhaite bien du plaisir à ce poste. Puis-je vous poser une dernière question? Pensez-vous vraiment que le monde soit aveugle? Je ne sais pas. Je suis incapable de le savoir. Tous ces gratte-ciels, des panneaux publicitaires et encore des panneaux publicitaires. Il y en a partout. Et tout cela sous une lumière artificielle. Ah, le soleil. Où est le soleil? Ah, au quartier d'affaires, nous prenons tout en charge pour des obsèques confortables. C'est pas pour tout de suite, mais ça ne saurait tarder. Vous exagérez, papa. Ah, moi j'exagère. Oh, non, non, non. Regarde cette rue-là. Tout au bout, il y a le cimetière. Et ce n'est pas si loin. Oh, Martha, je connais cette bonne femme. Je suis sûr que je connais cette femme. Je ne me rappelle pas où je l'ai vue. Je connais cette femme, mais
avec des chaussures. Et vous la connaissez ou vous croyez la connaître? Je ne sais plus, je ne sais pas. Il me semble que je l'ai vu quelque part. Tout ce bruit, Martha. Oh, tout ce vacarme, ce dôme, ça... Oh, ça me tape sur le système. Madame? Madame, est-ce que vous allez bien? J'ai connu mieux. Moi, c'est Martha. Et lui, c'est mon père, Cyprien. On est nouveaux ici. Et vous, c'est comment? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider? Non, ça va aller, merci. Vous n'avez vraiment pas l'air bien. Vous devriez venir avec nous pour vous reposer un peu. Non, je vous assure. Ça va aller, merci. Madame. Vous avez demandé à me voir, monsieur? Vous en connaissez les raisons, n'est-ce pas, monsieur Jeanfrein? Vous avez enfreint le règlement et conduit votre beau-père à l'intérieur de la caverne. Ne baissez pas les yeux. Regardez-moi. Regardez-moi! Et dites que vous êtes désolé. Je suis désolé. Vous mentez, recommencez. Je suis désolé, monsieur. Vous manquez de conviction, essayez encore. Je suis profondément désolé, monsieur. À votre avis, quelle est la meilleure punition que je puisse vous infliger? Je ne sais pas. Réfléchissez. Je n'en sais rien. Pardonnez-moi, je vous en prie. Ah. Voilà qui est beaucoup mieux. Je ne vous punirai pas, monsieur Chanfrein. Non, je préfère vous récompenser. Je veux vous récompenser en échange d'un petit service de votre part. Prenez ceci. Vous l'utiliserez contre Cyprien Palude. Ce que vous me demandez là est impossible. Avez-vous donc oublié notre précédente discussion, monsieur Chanfrein? Obéissez à mes ordres et je ferai de votre liberté une de mes priorités. Il ne s'agit pas d'une simple demande, monsieur Chanfrein. C'est un ordre. Souhaitez-vous contester les ordres de votre président? Je ne tuerai pas mon beau-père. Alors je serai dans l'obligation d'utiliser moi-même cette arme. Contre vous. Quel dommage, non? Vous auriez pu devenir un homme important. Je ne veux plus être un homme important. Alors vous serez un homme mort. Ton mari n'est pas encore rentré? Il est 5 heures du matin. Je m'inquiète. Oh, ne t'en fais pas pour lui, c'est un grand garçon. Je sens qu'il m'échappe. C'est terrible, je sens qu'il m'échappe et je suis en train de le perdre et je ne peux rien faire. J'ai dû faire quelque chose de mal, c'est forcément ma faute. Mais tu es trop dur avec toi-même. Va donc t'en reposer encore un peu. Je vous dois des explications. À tous les deux. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on veut encore t'écouter? Tu t'es comporté comme un véritable salopard ces derniers temps. Ce qu'ils ont découvert, c'est l'entrée d'une grotte. Au début, on pensait à une ville souterraine ou quelque chose du genre. Les fouilles ont été menées dans le plus grand des secrets. Seuls quelques vigiles ont été mis au courant, afin de se relayer pour protéger l'entrée. J'étais le chef des opérations. Mais je n'étais jamais entré à l'intérieur. Jusqu'à ce soir.
ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, ce sont des corps humains. Ils sont 5, attachés à une paroi, par des chaînes, au niveau des jambes, et du coup, je crois qu'ils sont morts dans cette position. Ce sont des esclaves, ou des prisonniers, ou je ne sais trop quoi encore. Personne ne sait que le centre est construit là-dessus. Ils ont gardé le secret pendant tout ce temps. Ils veulent l'exploiter. Je ne sais pas encore quelle façon. C'est un étrange tableau avec d'étranges prisonniers. Mais regardez-nous! Mais regardez-nous! C'est exactement ce que nous sommes! Des hommes enchaînés! On devient leurs prisonniers peu à peu! Les pions d'un interminable jeu d'échecs! Ils nous transforment en machines, incapables de dire ou de penser par nous-mêmes, incapables de maîtriser notre propre destin! Toute notre vie, on va se noyer dans des illusions, mais ce n'est pas la réalité. On va devenir des ombres qui passent leur vie à contempler d'autres ombres. Notre monde entier, ça ne sera que des ombres. Et on aura beau croire que c'est la réalité, ça n'est pas la réalité. Ça ne sera jamais la réalité. C'est vous qui aviez raison. On ne trouvera pas notre bonheur ici. Préparez vos affaires, on met les voiles. Et maintenant? On doit partir avant le lever du soleil. Je refuse de travailler un jour de plus pour eux. Isor! Elle est ici! Isor est ici! Il faut que j'aille la chercher! Non, c'est exactement ce qu'ils veulent. On doit partir maintenant. Rends-la-moi, espèce d'enfoiré! Tu m'entends? Rends-la-moi! Arrêtez, Marceau a raison, on ne peut rien faire. Isor! Si on ne part pas tout de suite, ils nous auront tous. Isor. On reviendra pour Isor. On reviendra, je vous le promets. C'est promis. Savez-vous quelle sera ma première décision en tant que président du conseil de direction, Isor? Non, monsieur. Je vais supprimer le droit de veto. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous serez désormais le seul à prendre les décisions. Exact. Le seul maître à bord. Le seul à disposer d'un pouvoir incontesté et sans limite. Ne me craignez pas, Isor. Je suis l'avenir de ce quartier d'affaires. Admirez-moi. Aimez-moi. Et je vous promets que vous aurez toujours une place à mes côtés. Ensemble, nous pourrons bâtir le monde de demain. Ensemble, nous construirons d'autres quartiers d'affaires, dans d'autres endroits. Et un jour, lorsque nous ouvrirons les yeux, le monde nous appartiendra. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de représenter le quartier d'affaires en ce jour très spécial.
En ma qualité de président, je tenais tout d'abord à remercier ceux qui nous ont soutenus au commencement et qui continuent, encore maintenant, de nous soutenir. Nous vivons, mesdames et messieurs, des temps difficiles. Aujourd'hui, plus que jamais, mon devoir est de vous le dire. Le quartier d'affaires doit enfin déterminer quels sont ses alliés et quels sont ses ennemis. Une nouvelle ère est en train de voir le jour. Nous pourrions même parler, sans en avoir peur, d'une nouvelle humanité. L'homme de demain sera un homme plus fort, plus intelligent et plus conscient de ses capacités. Bientôt, nous repousserons les limites de la science et de la connaissance afin de bâtir cette nouvelle humanité ici, au quartier d'affaires. Mais cela demeurera impossible tant qu'il y aura parmi nous des individus égoïstes et mal intentionnés qui menacent, par leurs paroles et par leurs actes, l'évolution de notre espèce. Nous voudrions tous nous aider les uns les autres, comme l'on nous a appris et comme il en a toujours été, car il est dans la nature humaine de porter secours à son prochain. Mais un président ne peut ignorer avec constance les intérêts de son entreprise. Vous portez tous, ici, l'espoir de l'homme nouveau. Alors ne laissez pas cet espoir s'évanouir au contact d'êtres rétrogrades et insignifiants. Nous ne devons plus avoir peur de les éradiquer de notre société. Nous ne devons plus avoir peur de nos idées. Nous ne devons plus avoir honte de les mettre en action. Nous voulons un peuple obéissant, un peuple qui ait une confiance aveugle en ses dirigeants, car vous ne pouvez oublier que nous agissons pour le peuple. Nous sommes venus à vous, mesdames et messieurs, avec un gage de notre sincérité. Nous avons fait, il y a quelque temps, la découverte d'un lieu unique en son genre. Et ce lieu se trouve ici même, à l'intérieur, ou plutôt sous notre quartier d'affaires. Un lieu exceptionnel, un lieu épatant. Les restes d'une civilisation qui n'a plus rien à voir avec la nôtre. Les vestiges d'une époque sombre et terrifiante. Afin de vous en faire profiter, nous avons décidé, après quelques travaux, d'ouvrir cet espace au public. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous convier samedi prochain à une première mondiale, l'inauguration de la caverne de Platon, une attraction exclusive. Vous aurez la chance de vivre une expérience incomparable. Asseyez-vous parmi les prisonniers ou bien faites défiler les ombres, à vous de choisir. Les billets seront disponibles dès demain dans vos points de vente habituels. Réservez maintenant